Bienvenue dans notre mission de Voice of God, une émission qui permet aux serviteurs et servants de Dieu d'enseigner, d'édifier et d'orienter son peuple. Pour plus de détails, nous sommes joignables sur le +243 82 28 67 804. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube de Voice of God officiel. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Nous devons être dans la joie puisque le Seigneur est vivant et nous le sommes également. Aujourd'hui, nous continuons. L'épisode passé, nous avons parlé de la prière. Nous avons vu pourquoi nous devons prier. Et je pense que on était ensemble, on a essayé de voir dans nos Bibles, nous avons essayé de vérifier. Et je suis sûr que ça nous a donné chaud au cœur. Nous devons vraiment prier. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment alors prier. Comment prier. Comment prier, ce n'est pas un problème. C'est selon que tu as quel cas, tu as quel sujet de prière, tu as quelle requête, qu'est-ce qu'il y a. Ton projet ne marche pas, ta santé te dérange, ton foyer, c'est comment, c'est qu'est-ce que tu as comme problème. Alors quand nous approchons du Seigneur, il nous dit, venez avec tout ce qui pèse entre vos mains. Donnez, moi je vous donne du repos. Voilà. Alors dans la demande, dans l'évangile, presque tout, en commençant par Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils nous ont expliqué comment procéder dans la demande, dans une prière. Il dit tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu, il nous a précisé, il dit, quand vous priez, ne faites pas comme les païens, il ne faut pas les suivre, ne les imitez pas. Il ne faut pas multiplier des paroles inutiles. Et ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non. Il dit, mais qu'est-ce que vous devez faire? Faites ceci. Vous demandez, vous cherchez, vous frappez, donc tout vous sera donné. Quand vous demandez, vous aurez. Quand vous cherchez, vous obtiendrez. Et quand vous frappez, les portes vous seront ouvertes. Alors, les autres, ils ont dit, tout ce que vous demanderez. Dans les tours, nous avons dit, quand vous venez avec des requêtes, ne venez pas avec des requêtes, avec l'intention de décimer des vies, de détruire des vies humaines. Non. Là, ça ne cadre pas avec les caractéristiques de notre Seigneur. Dieu merveilleux, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Lui, il ne fait pas ça. Mais tout ce que vous amenez, vous avez la réponse. Dans Jean, pour lui, il ajoute, dans votre demande, demeurez un peu. Vous demeurez là, demeurez avec moi. Moi aussi, je viendrai. Et après, quand vous allez demander, vous aurez. Voilà. Donc c'est ça. Comment prier? Il faut suivre ce que les Écritures bibliques nous montrent. C'est ça la voie à suivre. Alors, dans les épîtres aussi, dans les épîtres, il y a des endroits où ça nous conduit à comprendre comment prier. Là, nous sommes dans l'auteur des épîtres aux Hébreux, quand il dit, vous voulez demander, mais vous devez croire d'abord que j'existe. Vous voyez? Donc quand vous croyez que j'existe, venez approcher. Et puis il dit, quand vous vous approchez là, approchez avec assurance du trône de ma grâce. Vous aurez ce que vous demandez, je vous donne ma grâce et je viens au secours de tous vos besoins. Dans l'épître de Jean, 1 Jean 5, à partir du 14e verset, il dit, l'assurance que vous aurez, c'est si vous savez que j'écoute. Vous devez avoir cette assurance. Si j'écoute, donc vous avez la chose que vous demandez. Vous voyez? Donc demander, ça c'est la foi. La foi.
vous demandez sans la foi, ça ne peut pas marcher. Vous demandez, tout ce que nous venons d'énumérer là, c'est la foi. Vous demandez en priant, demandez, priez en croyant. Vous priez, vous demandez. Tout ce que vous demanderez en priant, donc dans la foi, vous savez que vous croyez que Dieu existe, approchez, venez avec assurance. Vous aurez. C'est une assurance. Donc, nous avons besoin nous avons des requêtes qui nous semblent compliquées. Il dit non, venez. Alors, en deuxième lieu, vous avez la foi, vous êtes devant le Seigneur et vous trouvez qu'il y a une résistance. Il y a quelque part qui résiste. Pourtant, le Seigneur m'a dit, quand vous trouvez, venez, moi-même, je vous donne la paix qui surpasse l'intelligence. Je suis dedans, mais il y a quelque chose qui me résiste ici. Vous faites sortir les jokers. Les jokers, ce n'est pas aller chercher des cartes. Non. Les jokers, c'est vous-même. Levez-vous, adressez-vous directement à cette chose-là. Qu'est-ce qui dérange ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il pense? Vous vous adressez avec la parole de Dieu que Dieu vous a donnée. Il dit, quand l'ennemi vient, même quand il prend la forme d'un fleuve, quand il prend n'importe quelle forme qu'il peut prendre, tant que je suis avec vous, aucun malheur, aucun fléau ne vous arrivera. Et ils vont s'arranger pour venir par un seul chemin. Pendant que je suis avec toi, ils partiront. Tu les feras fuir. Tu les mettras en déroute par ce chemin. Il dit, quand l'ennemi prend la forme d'une flèche qui vole de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi, tant que je suis avec toi, aucun malheur, aucun fléau. C'est l'assurance que le Seigneur donne. Vous prenez ça et vous vous levez. C'est ça votre joker. Vous vous adressez à l'ennemi. Vous les renvoyez là où il doit aller. Nous savons, il y a des textes dont nous devons rentrer dans la lecture de la parole. Et là, vous allez retrouver qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, quand Sanchérib, il s'est adressé, il s'est attaqué au peuple de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, il vous a injurié. Non, ce n'est pas à vous qui s'est adressé, mais c'est à moi. Il aura pour son compte. Il va rentrer chez lui et sa tête va sauter par le pays. C'est ça qui est arrivé à Sanchérib. Donc, c'est tout un monde. Sanchérib est rentré, mourir comme le Seigneur. Il a rassuré son peuple. Donc, c'est un pays où il faut renvoyer ce qui vient te déranger dans ce pays. Il n'y a pas que Sanchérib. Donc, quand nous voulons aligner la liste, il y a Pharaon et compagnie. Il y a Goliath et compagnie. Il y a le fils de Corée. Quand ils ont essayé de toucher au peuple de Dieu, la terre s'est ouverte et ils ont été tous avalés. Donc c'est là que nous devons renvoyer les esprits, là où ils vivent. C'est un monde. Ils ne veulent pas rester dans leur monde. Ils veulent venir nous déranger. Alors si vous avez la connaissance de ces choses, il faut les renvoyer. Ça, c'est un vrai combat spirituel. Donc ils sont là, vous dites, je vous connais bien. Ce n'est pas ici que vous devez rester. Vous avez un pays, vous devez rentrer là. Quelle que soit la forme que vous pouvez prendre, rentrez. Il peut venir sous forme de peur, sous forme d'incrédulité, sous forme de conflit dont vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. C'est quoi là? Bien la confusion dans les croyances, fausses croyances ou dans l'ignorance. Donc tout ça, c'est la forme que l'ennemi peut prendre. Vous les renvoyez seulement là, dans ces pays-là. Ils ont leur pays. Nous aussi, nous avons notre pays. Notre pays, c'est Jésus. Vous rencontrez Jésus, vous rencontrez la vie et vous rencontrez la santé pour tous les corps. Donc, vous avez cette parole, vous les renvoyez dans leur pays. À part ça, il y a aussi comment prier par les jeunes, intercession aussi. Vous pouvez le faire. Dans les jeûnes, il ne faut pas, vous ne pensez pas que quand on dit jeûne, c'est pour forcer la main du Seigneur ou vous voulez l'impressionner. Non. On ne peut pas impressionner le Seigneur, on ne peut pas forcer sa main. Au contraire, quand on vous demande de faire la prière de jeûne, c'est pour vous corriger, c'est pour vous discipliner. Donc vous pouvez voir un peu Ésaïe 58, comme il dit,
les jeûnes auxquels le Seigneur prend plaisir. Donc vous rentrez, vous lisez, c'est ça. Vous faites les jeûnes calmement. Vous êtes dans la lecture et vous comprenez, vous récupérez des choses qui étaient perdues ou bien là où vous étiez fatigué, vous les récupérez dans les jeûnes. Et voilà. Quoi encore? Qu'on ne peut pas oublier, prière en langue, qu'on ne développe pas ici, là, que prochainement, on va le faire. Donc voilà un peu, quand vous voulez demander au Seigneur, la voie est claire, la voie est libre, il vous conduit. Hein? La parole de Dieu nous conduit et nous faisons notre demande dans la joie, dans la paix, puisque le Seigneur avait déjà tout prévu. Il a tout prévu comme on a vu dans la première partie ou bien la partie passée de la prière. Le Seigneur a tout accompli. Tout ce que nous faisons, nous suivons seulement ses pas dans la foi, avec confiance. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la parole du Seigneur. Soyez bénis, soyez guéris, soyez libres dans tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.